Peut-être avant d'envisager les questions, je voudrais savoir un peu qui vous êtes, Monsieur Crépin, puisque vous arrivez en Sarthe. Alors je suis arrivé en Sarthe, ça y est maintenant, je suis sartois pratiquement. Je suis arrivé en Sarthe, disons, au 1er août. La nomination a eu lieu le 1er août, en période estivale. Donc j'ai trouvé pas mal de portes fermées, ça m'a permis de découvrir le département, j'ai sillonné le département. Et maintenant, je commence à connaître un petit peu la géographie. Alors, je viens du département des Hauts-de-Seine, où j'étais directeur académique adjoint. Et auparavant, j'ai sillonné un petit peu le territoire, d'académie en académie, Créteil, Aix-Marseille, Reims, Grenoble. Vous avez été également instituteur, professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui? Alors, j'ai commencé comme professeur de mathématiques. Et puis, très vite, je me suis intéressé au premier degré pour devenir inspecteur dans le premier degré. Alors, je le disais, c'est la rentrée aujourd'hui. On avait annoncé 25 ouvertures de classes, 21 fermetures. Va-t-il y avoir des ajustements? Oui, comme chaque année, le jour de la rentrée, il se peut que des choses nouvelles nous arrivent, des élèves qui sont arrivés pendant la période estivale, des élèves qui sont partis. Donc j'avais réuni les inspecteurs avant la rentrée, nous avons regardé quelques situations et ce matin, inspecteurs et inspectrices sont allés sur le terrain pour vérifier si les élèves sont présents ou pas. Je fais le point avec eux et avec l'inspecteur adjoint cet après-midi pour que demain, avec les représentants du personnel, nous puissions ajuster la carte de rentrée. Donc il y aura vraisemblablement, ici ou là, des ouvertures supplémentaires et puis quelques surveillances en fermeture qui s'avéreront vraies et pour lesquelles nous fermerons le poste. On a notamment une école à La Flèche qui vient de découvrir qu'une de ses classes pouvait être fermée. Est-ce que c'est possible de fermer alors que ce n'était pas prévu en juin ? Alors c'est pas tout à fait ça, c'est des situations sur La Flèche plus générales que nous avons vues et en même temps rien n'est acté, rien n'est décidé. Donc moi je dis aux parents que je suis prêt à les rencontrer, l'inspecteur va les rencontrer pour voir quelle est la situation. Les enseignants, nous regardons de près, c'est une école où il y a une baisse des effectifs et puis à côté il y a d'autres écoles où les effectifs sont en hausse. Donc l'idée c'est de voir si nous pouvons transférer un poste de l'une à l'autre, mais rien n'est arrêté encore. Évoquons maintenant les résultats du bac, du BTS, du brevet. Vous dites les résultats en Sarthe pourraient être meilleurs. En tout cas, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous sommes en droit d'attendre. On peut attendre des meilleurs résultats. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on se mobilise. Mon prédécesseur l'avait déjà fait. On s'inscrira dans cette continuité. Réfléchir localement pourquoi les résultats ne sont pas aussi bons qu'ils devraient l'être. Concernant la réforme des rythmes scolaires, un élève sur 4 va en bénéficier dès cette rentrée. C'est peu? Non, c'est pas peu. D'abord, si on rapproche ce chiffre-là des chiffres nationaux, nous sommes bien placés. Il y a eu un gros travail de concertation qui a été fait avec les élus, avec les équipes enseignantes, et nous sommes arrivés à trouver des réponses sur près de 80 communes dans le département, ça n'est pas rien. 25% des élèves, ça n'est pas rien non plus. C'est un début et ça veut dire simplement qu'il en reste encore à faire. Et dès le mois de septembre, nous allons rencontrer les élus, les maires, pour pouvoir faire en sorte que toutes les écoles puissent faire bénéficier leurs enfants de ce nouveau rythme. Alors votre objectif, c'est effectivement que toutes les écoles passent aux 4 jours et demi à la rentrée 2014. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux dans la mesure où de nombreux maires contestent le coût de cette réforme ? Alors, nous travaillerons avec eux. Il y a un comité de suivi. Nous copilotons un comité de suivi avec la direction départementale de la cohésion sociale. Nous rencontrons les maires fréquemment et on regardera au cas par cas quels sont les problèmes qui se posent. Nous avons une loi à mettre en place avec les élus et je suis sûr que nous y arriverons certainement au cours de ce premier trimestre. Même sans aide financière supplémentaire? Alors les aides financières, nous verrons avec les collectivités. Il y a encore des possibilités d'aides financières, pas du même ordre que ceux qui sont entrés en 2013, mais néanmoins, la Caisse d'allocation familiale va pouvoir aider certaines communes dans certaines conditions.